chapitre 9, le verset 55. Voici ce qui est écrit. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. En d'autres termes, le Seigneur nous dit ce matin que chacun de nous, chaque jour, doit s'assurer qu'il connaît ce qui le pousse à agir. Toujours, nous sommes poussés par un esprit. Quand tu parles, il y a quelqu'un qui te pousse à parler. Quand tu te fâches, il y a quelqu'un qui te pousse à te fâcher. Quand tu voles, il y a un esprit de vol qui agit. Quand tu mens, il y a un esprit de mensonge. Jésus a dit, Satan est le père du mensonge. Il est meurtrier depuis le commencement. Satan est le père de tous ceux qui mentent. Donc si tu mens, même un peu, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge. Ne dis pas Abraham avait menti. Mais il a subi les conséquences, Abraham. Quand il a raconté que sa femme était sa sœur. Elle l'était, en partie. C'est vrai, mais c'était son épouse. Il a subi les conséquences puisque sa femme est devenue la femme de Pharaon. Sa femme a été humiliée. Dieu a détruit l'Égypte plus tard, aussi pour cette raison. Il a empêché le roi Abimelech de toucher à la femme d'autrui. Il lui dit, ne touche pas à cette femme, rends la femme d'autrui. Son mari est un prophète. Et cet homme a rendu Sarah en payant un tribut pour, si vous voulez, réparer un peu les déshonneurs lui causés. Si tu aimes mentir, ce n'est pas Dieu qui te fait mentir. Si tu es un menteur, un voleur, un rebelle, ce n'est pas Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Un rebelle est animé par un esprit. Si tu commets l'impudicité, c'est un esprit qui est en train d'agir. Ici, dans ce chapitre, Jésus-Christ de Nazareth, voyant que le temps où il devait être enlevé de la terre, parce qu'il était venu pour révéler le Père au monde, les gens qui priaient ne connaissaient pas celui qu'ils invoquaient. Parfois, ils s'adressaient au soleil, à la lune. Ils ont fait des idoles, l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, c'est Dieu que vous adorez sans le connaître. Il n'est pas loin de chacun de vous. Dieu est venu se révéler par son Fils, Jésus-Christ, l'empreinte exacte de sa personne. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est par lui que Dieu a créé toutes les choses. Jésus est venu révéler le Père. Et il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il dit à Marie de Madeleine, ne me touche pas, Marie de Magdala. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Il y a tant de places dans la maison de mon Père que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai. Jésus-Christ est venu, sachant que ceux qui avaient le pouvoir de le tuer en Israël, qui étaient sous l'autorité romaine, l'autorité de l'empereur, mais l'empereur avait laissé une marge d'autorité aux autorités religieuses, pharisiens, au Sanhédrin, les anciens, les scribes. Jésus savait qu'en leur parlant de son Père, qu'en disant que Dieu est son Père, ces gens allaient les tuer. Ces gens ont dit, tu t'es fait Dieu, tu t'es fait l'égal de Dieu. Toi, dont on connaît le père et la mère. Ils connaissaient Marie. Jésus avait des frères et des sœurs qui d'ailleurs, avec leur mère, sont venus les chercher. On lui a dit, on te cherche. Il a dit, qui est ma mère, qui est mon père? C'est celui qui fait la volonté de mon père. Mais sa mère savait qu'il lui a été dit, tu seras enceinte. Et elle a dit, comment le serais-je, moi qui ne connais point d'homme? On lui a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. L'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui sera dans tes entrailles sera appelé le Fils de Dieu. La prophétie a été annoncée. Voici la Vierge sera enceinte. Il mettra au monde l'enfant qui sera appelé Emmanuel. Dieu lui-même au milieu de nous. Depuis ce temps-là, Dieu est au milieu de nous par son Saint-Esprit et il est en nous qui croyons en lui. Il habite en nous. Il dit, vous êtes devenus les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit. Nous sommes devenus la maison de Dieu.
en esprit. Donc, depuis que tu existes, il y a un esprit qui te dirige. Et Jésus-Christ de Nazareth, venu pour révéler tout cela, comprend que le temps pour aller mourir à Jérusalem est arrivé. Il marche, il va à Jérusalem. Et il envoie devant lui des messagers pour aller lui préparer une place, un logement dans la ville de Samarie. Les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Mais on ne reçut point Jésus-Christ à Samarie. On lui refusa un logement. Lui, le Fils de Dieu. Lui, le souverain sacrificateur. Lui, le prophète. Lui, le créateur. On lui refuse un logement. Il arrivera qu'on nous méprise, nous, enfants de Dieu. Comment réagir? Lorsque on s'oppose à toi, on te bloque le chemin, comment réagir? Vous trouverez des obstacles sur votre chemin. Vous verrez des gens qui vous méprisent, qui s'opposent à vous, qui vous accusent, souvent injustement, parfois avec raison, qui vous condamnent. Vous verrez que vos affaires ne marchent point. Comment allez-vous faire? Allez-vous chercher à compter sur l'Esprit de Dieu alors qu'il n'y a rien qui s'est produit? Abraham a accepté de partir, comme Dieu le lui avait demandé. Dieu lui avait promis qu'il ferait de lui une grande nation. Dieu lui avait promis qu'il les multiplierait. Il arrive là où Dieu lui a dit d'aller. Le pays est aux mains d'autres personnes. La famine vient s'abattre. Il s'en va en Égypte pour chercher à trouver à manger. Et animé par l'esprit du mensonge, il demande à Sarah de dire qu'elle n'est pas sa femme. Mais après, la Bible nous dit qu'il est revenu là où il avait placé ses tentes au commencement. Toujours sans enfant, que Dieu lui avait promis. Voilà comment sa femme va réagir, par un autre esprit. L'esprit de Dieu, c'était la parole qu'il lui avait dite. Je te multiplierai, je rendrai ton nom grand. C'est la promesse que Dieu lui avait faite. Mais sa femme était stérile. Sa femme était stérile. Que faire? Comment réagissez-vous lorsque les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans votre vie? En d'autres termes, Dieu tarde à vous guérir, à guérir votre enfant, votre fille, votre fils, votre père, votre mère. Dieu tarde à vous élever. D'autres gens s'élèvent à côté de vous. Et les gens vous font obstacle. Les gens vous empêchent. Comment réagissez-vous? J'ai vu une femme qui voulait monter dans un taxi à Kintambo. Les gens se sont précipités de l'autre côté et ne pouvaient pas entrer. Au lieu de comprendre que c'est Dieu qui l'empêche de monter dans ce véhicule, il a commencé à dire, Zamba Pamola Bino, que Dieu vous bénisse. Bino yo. Mais qui était à l'œuvre? Voyez Job, il n'attribua rien de mal à Dieu. Mais il ne dit pas non plus, c'est le diable qui me bloque, c'est le diable qui me frappe. Le diable était en train de frapper, mais c'est Dieu qui avait ordonné cela. Quand le diable avait voulu attaquer Job, il n'avait pas réussi. Il a fallu que Dieu dise à Satan, voilà les limites de ce que tu vas faire contre Job. Si une porte se ferme, il y a quelqu'un qui ferme les portes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'il ferme, c'est qu'il sait que ce n'est pas une bonne porte pour toi. Il en ouvrira une autre. Parce qu'il a dit, c'est moi qui ouvre et personne ne fermera. C'est moi qui ferme et personne n'ouvrira. Comment vous réagirez? La Bible nous dit que Sarah, voyant qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, elle va convaincre son mari, par quel esprit, de prendre Agar. Et Agar a mis au monde un enfant qui a commencé à créer des problèmes. Abraham dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Eliezer de Daman, l'étranger, sera héritier de ma maison. Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est celui qui naîtra de tes entrailles. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, mes frères. Il dit, l'année prochaine, en ce temps-ci, je reviendrai. Et Sarah sera enceinte. Sarah rit. Dieu lui dit, Sarah, tu as ri. Elle dit, je n'ai pas ri. Voyez l'esprit qui animait cette femme. Elle discute avec Dieu. C'est par quel esprit qu'elle discutait avec Dieu? C'est par quel esprit que vous discutez, vous? Sarah avait ri ou elle n'avait pas ri? Elle avait ri. Et qui est-ce qui dit pourquoi Sarah a ri? C'est Dieu. Mais cette femme a le courage de contester avec Dieu, de dire que Dieu est menteur. Dieu lui dit, tu as ri, elle dit, je n'ai pas ri. Ça dit, faites très attention à l'esprit qui vous anime. Quand vous réagissez, quand vous parlez, faites très attention. Qui vous propose les solutions? C'est par quel esprit qu'on vous propose des solutions? On peut venir vous proposer des solutions. On vous dit, voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de gens dans votre église. Voici, on est venu me chercher ici.
Une fois, on me dit, mais vous deviendrez certainement président de la République. Mais vous devez venir avec nous en Corée pour rencontrer telle personne. J'ai dit, je n'irai pas. Ici, on réunissait beaucoup de gens ici. Nous avons été les premiers, je dis bien les premiers ici au Congo, en 2005, ici, à réunir des gens pour ce que nous avions appelé l'école, l'université citoyenne. Les gens de certains partis que je ne nomme pas ont même envoyé leurs gens pour venir suivre cette formation. Et quelqu'un qui était là, il a vu tout ce qui se faisait. Et il a dit, mais pasteur, si vous voulez rencontrer tel leader en Corée, voici ce qui arrivera. J'ai dit, mon cher ami, heureusement pour moi, mes frères, et je voudrais partager ça avec vous, heureusement pour moi, que Dieu m'a fait la grâce de m'ouvrir les yeux, de me faire comprendre que les choses de la terre, c'est Dieu qui me les donnera. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Moi, Dieu m'a fait comprendre ça. Donc, je ne me bats pas pour les choses de la terre. Je me bats pour entrer par les portes dans la ville. Lorsque tout viendra à me manquer, lorsque le souffle sera pris, qu'est-ce qui me restera? Ni l'épouse, ni les enfants. L'épouse, lorsqu'on va vous enterrer, il y a quelqu'un même, à l'enterrement même, à l'enterrement, qui va lui dire, Maman Koulela Tenazawana. À l'enterrement, oui, maman ne pleure pas, je suis là, ne t'en fais pas. Il va même lui sortir un verset biblique. Il dit, il est écrit, Romains chapitre 7, quand l'homme meurt, le lien est terminé. Les liens cassés, ma soeur ne pleure pas, je suis là. Qu'est-ce qui me restera? Ni l'épouse, ni les enfants, ni la maison. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et Dieu m'a fait la grâce de commencer l'œuvre de Dieu, l'Église, à sa demande. Moi, je disais, je ne peux pas être pasteur. Je le disais. Je disais très jeune, je disais, je serais comptable, j'apporterais de l'argent à l'Église. Parce que je disais, ceux qui vont à la chair, là, qui vont parler, doivent être saints, doivent être comme ça, honnêtes, intègres. Et le Seigneur est venu quand il a vu que j'ai pleuré beaucoup mon père qui nous avait quittés. Il dit, tous les dimanches, je viens ici. Et pourquoi tu pleures tout le temps? Et il me montre mon père, où il est. Et c'est comme ça que l'église de Gombe a commencé. Avec 3 personnes. Parce que le son gilet, il est dimanche. Et j'étais seul à l'immeuble Ubangui. C'est là qu'a commencé l'église, à Royal. Et j'étais au 4e niveau. En me penchant, j'ai vu 3 personnes qui habitaient Lemba, qui m'ont dit, nous sommes venus prier avec vous. Et nous avons tenu le premier culte dimanche. Nous avons même rompu les pains. Nous avons bu la coupe, comme la Bible le dit. Ceci est mon pain et mon corps rompu pour vous. N'est-ce pas? Ceci est mon sang versé pour vous. Et là, Dieu m'a déjà donné du travail à la banque. Et l'église commence et je voyage. On m'envoie très tôt à mission. À mon retour, l'appartement est plein de gens. Nous avons dû descendre. Et puis, nous sommes allés au Ciné Palladium. Du Ciné Palladium, nous sommes amenés là où il y a l'hôtel du fleuve. L'église était là-bas. Il y a plusieurs personnes qui ont prié là-bas. Nous avons organisé même un témoignage qui a rassemblé énormément de gens. Quand j'ai commencé l'église, par l'ordre de Dieu, on ne prenait ni offrande ni dîme. Il a fallu qu'un pasteur passe par là et qu'il dise, c'est le 3e jour que je prêche, mais vous ne prenez pas des offrandes. La Bible dit, vous ne viendrez pas main vide en ma présence. Parce que jusque-là, puisque je travaillais à la banque, on payait très bien à la banque centrale. J'ai acheté des bancs moi-même, j'ai acheté tout ça. Je n'ai pas fait l'église comme moyen pour subsister, pour vivre. J'ai rassemblé l'église parce que Dieu m'a dit, je viens tous les dimanches ici, on ne m'adore pas. Et avec ce que j'ai vécu après, on est venu détruire cet endroit ici. J'ai dit à Dieu, je ne vais plus faire comme avant. J'étais tout le temps dans les médias, séminaires, etc. Et beaucoup de gens venaient à l'église, mais je ne suis pas certain que tous ceux qui venaient ont leur nom inscrit dans les livres de vie. Je ne sais pas de nom, ou si vous êtes chrétien, de naissance d'en haut. Le chrétien, il est né d'en haut. Il est né par l'esprit. Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit. Êtes-vous enfant de Dieu, vous qui êtes ici? Vous qui suivez la parole de Dieu. Êtes-vous enfant de Dieu? L'église existe et pourquoi? La Bible dit que nous sommes tous devenus des sacrificateurs. C'est-à-dire que chacun de nous doit rendre un culte agréable à Dieu. Le corps doit être offert à Dieu. Les lèvres doivent être offertes à Dieu.
Et puis les sacrifices de bienveillance, de libéralité, c'est la Bible qui dit. Mais certains parmi nous ont été établis comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour que vous et moi et nous tous, nous arrivions à la stature parfaite de Christ. C'est pour ça que nous nous rassemblons. Vérifiez quel est l'esprit qui vous anime. Voilà comment Sarah a réagi et elle a donné un enfant. Mais c'est par quel esprit elle avait agi. Jésus-Christ, lui, le Fils de Dieu, lui, Dieu, il arrive à Samarie, on lui refuse de passer. On lui refuse d'y demeurer, d'y passer la nuit, d'y avoir un logement. Voilà que ceux qui l'accompagnent, c'est ce que la Bible dit, verset 55, que nous venons de lire, Luc 9, verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous voyez l'esprit qui anime les gens qui marchent avec Jésus-Christ depuis 3 ans. Mon frère, réveille-toi et écoute bien ce que l'esprit est en train de te dire. Tu peux être dans l'église depuis 20 ans, même entraîner beaucoup de gens à croire, peut-être même être la tête d'une multitude de gens, mais animé par un autre esprit, que l'esprit du Dieu vivant. Comment tu peux savoir quel est l'esprit qui t'anime? Vérifie simplement si ce que tu fais est conforme aux Écritures. Vérifie simplement si la façon dont tu t'habilles, c'est conforme aux Écritures. La façon dont tu parles, c'est conforme aux Écritures. Vérifie si les gens que tu fréquentes, les gens que tu écoutes, c'est conforme aux Écritures. Vous savez, Ésaïe nous dit, au chapitre 33, que si quelqu'un veut voir Dieu, il doit bander ses yeux pour ne point voir le mal. Il doit même boucher ses oreilles pour ne point entendre. Il doit secouer ses mains pour ne pas recevoir quelque chose de mauvais. Parce que par nos yeux, un esprit nous est communiqué. Par ce que tu regardes, un esprit entre en toi et commence à te pousser à agir. Il y a un enfant de 11 ans qui a tué sa grand-mère avec un marteau dans la maison. 11 ans, parce qu'il regardait les films où on tuait. Et il a pris un marteau, il a tué sa grand-mère. Il a été inspiré en regardant. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, les yeux, la convoitise de la chair, tout ce que désire la chair, l'orgueil de la vie, sont inimitiés avec Dieu. Il y a des gens poussés par l'orgueil. Il y a des gens qui se sont battus par orgueil. Chez nous, au Katanga, là, c'est différent de ce qui se passe à Kinshasa. À Kinshasa, ce que j'ai remarqué, les gens peuvent se disputer. Un homme peut se disputer avec un autre. Non, toi qui es-tu? Tout ça. Ils peuvent se limiter là. Mais au Katanga, ce que j'avais observé, c'est, qu'est-ce que tu as dit? Bon, à la fin du cours. N'est-ce pas? À la fin du cours. Et puis à la fin du cours, les gens vont se rencontrer. Par orgueil. Par orgueil. T'as coup, je vais te tuer. L'orgueil. J'ai voyagé, j'allais chez nous. Quelqu'un était assis au-dessus de la baleinière. Il avait acheté des sièges en aluminium qu'il a amené chez lui. Et quelqu'un est monté là en marchant sur ses genoux. Et il lui dit dans notre langue, Wiki Shetan, est-ce que tu... Osa Koka, pourquoi est-ce que tu ne marches pas? Et puis, tu viens toucher mon salon ici. Hein? Toi, chez toi, là. Hein? Là, chez vous, là, il y a des chaises comme ça, là. Hein? J'étais en 6e secondaire, donc je vais au village, je vais chez nous. Et nous sommes sur le fleuve de Lualaba. Et il lui dit, est-ce que chez vous, vous savez, je le dis en français, mais quand on le dit dans notre langue, chez vous, il y a des chaises comme ça, là. Et l'autre le regarde et lui dit, toi, tu te prends pour qui? Hein? Vous voyez l'orgueil? L'orgueil de la vie. L'esprit d'orgueil il pousse ces chaises-là pour dire, Osani, tu vas faire quoi? L'autre dit, hein? Tu as dit quoi? Que je peux faire quoi? Toutouk, on descend. L'autre dit, on descend. Vous voyez l'orgueil? Ils descendent. Et ils descendent. Pour ça,
pour ça seulement. Et ceux qui les entendaient descendent aussi. Et puis maintenant, l'un d'eux dit, pourquoi tu laisses cet individu qui mange, je ne sais pas comment on l'appelle en français, ces fruits. Je vous l'ai dit dans ma langue. Ou les cas où nous montons, où tu as mal. Hein? Tu laisses ce type ici qui mange des fruits là de la bouche, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu les laisses t'insulter. Midjoma, ça dit, tu n'as pas de force ici, toi. Hein? Tu laisses quelqu'un un faible monsieur qui. Il dit non, Mouleke, suivez-moi. Hein? Il dit, Mouleke, laisse-les, laisse-les-moi. Alors, il commence à danser. Laisse-les-moi. Et moi, j'étais là, j'ai dit, comment les gens peuvent en arriver jusqu'à quel est l'esprit qui les anime? C'est ça la question vraie. Et maintenant, écoutez-moi. Et l'autre monsieur là, il est un peu lancé, l'autre coup. Et il dit, Oukayananiwa, toi, tu veux oser, hein, te mesurer à moi. Maintenant, je vous l'ai dit dans ma langue. Il dit, l'homme français, ma volonté. Moi, j'ai l'intelligence qu'on appelle en français volonté. Et il lui donne un coup. L'autre esquive et c'est la bagarre. Et les gens sont là, ils les poussent presque à s'entretuer. L'orgueil de la vie. N'est-ce pas? La Bible dit, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Avant que Satan ne soit jeté par terre, l'orgueil l'a amené à vouloir mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Quel est l'esprit qui vous anime? Vous m'empêchez, moi. Hier, je suis allé avec mon fils là, pour faire quelques achats. Là où on achète souvent, c'était fermé. Et mon fils dit, mais on peut pas aller dans un autre shop. J'ai dit, il y a un shop tout précis, en face de l'ISC. Nous sommes entrés là. Quand nous arrivons, les agents là me disent, ils ont fermé. Il y avait quelques personnes dedans, mais on n'entre plus. Ce sont ceux qui sont dedans qui sortent. Alors l'un d'eux me dit, voyez le monsieur qui est là-bas à l'intérieur là. Si vous lui demandez, il peut vous autoriser à entrer. J'ai dit, je voudrais juste acheter du pain. Alors, j'ai heurté donc les vitres pour que cette personne m'entende. Et cette personne-là m'a entendu. Elle m'a grondé. Dis, toi, pourquoi tu frappes comme ça là? Les gens qui étaient là, et même les femmes qui étaient à la caisse, ont commencé à m'animer, m'inciter. Vous savez, ont voulu déclencher quelque chose chez moi, une réaction. N'est-ce pas? Vous savez, j'ai lu ces versets dans d'autres langues. N'est-ce pas? J'ai trouvé seulement 3 langues où on a bien expliqué ça. Laissez-moi lire, par exemple, en Lingala, ici, on dit Yesu abalukaki mpo na kotala bango malamu mpe apamelaki bango boni boyebi molimo oyo ezali kotindika. Voyez, molimo eza kotindika bino na makanisi ya boye. Donc, l'esprit inspire, déclenche chez toi des pensées. Le rôle de filles qui s'habillent mal. Pourquoi le principe général pour les femmes, même pour les hommes, pour l'habillement, c'est la décence. Parce que déjà dans les jardins d'Éden, les gens se sont inspirés du diable pour porter un style d'habillement léger, les figuiers. Et Dieu les a revêtus de la peau d'un animal avant de les chasser. Donc, la nudité exposée, les parties du corps qu'on expose, on dit souvent, elle est sexy, parlant des femmes, hein? Elle est sexy. Ça, c'est un habillement sexy. Sexy, ça dit ce qui excite au sexe. C'est ça ce que les gens oublient. Donc, pourquoi les gens s'habillent comme ça? C'est pour déclencher. Kotindika, c'est ça que je hein? Oyo azali kotindika bino. Et ça, kotindika. Tu vois une femme qui passe, même dans l'église, parfois devant pour chanter ou pour donner les offrandes. Mais elle est habillée comment? Elle chante comment? Oui, elle fait ses lèvres. Et comme oui, au lieu de prononcer normal, hein, azalité, azalité, azalité. Et la personne qui est dans l'église voit ça, la personne, c'est un esprit qui est là, qui est à l'œuvre.
L'esprit est dans l'habillement. Les communicatologues disent que l'habillement, c'est un moyen de communiquer avec le monde. Vous exprimez une idée. Le linge olati ozolobela bato oza nani. Pe ozolobela bato ba koma ndenge nini, ba sala ndenge nini. Omoni bon raté. Les femmes, elles se regardent dans le miroir, non? Elles se regardent. Parfois, les amis lui disent Oyo, mais Obomi Bangot. Hein? Mais c'est ça, non? On est baoua. Mama yangu, koule batakufa. Bakufi. Et baluki. Avec ça, tu as tué tout le monde. Et la personne, et puis on lui dit, il ne faut pas aller avant. Va à tel moment. Quand la personne va à tel moment, qu'est-ce qui se passe? Les gens font quoi? Se tournent et regardent. L'esprit qui est manifesté à travers cet habillement. Et Tindikio, Otali, déjà, au moment où moi, Azali Soukito côté, Sokozara Mwashi. Batindikio, l'esprit. En espagnol, no sabes que espíritu te impulsa. Vous ne savez pas quel est l'esprit qui crée l'impulsion, qui déclenche ce que vous faites. Réfléchissez. Le Seigneur dit, vous ne savez pas, ça veut dire quoi? Chacun de nous doit savoir quel est l'esprit qui l'anime. J'ai trouvé aussi en Kilubakat, hein, on dit ce qui suit, au chapitre donc 9, verset 55. Yesu wala mukila kobaji, peba tofeka, bikatampe, wanenamba, kemu yukilevo imuya wamusweloka omujinao. Mouya, c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Vous ne savez pas quel est l'esprit qui est en vous. Mon frère, quand tu as envie de boire, c'est l'esprit qui est en toi, qui te pousse. Tu veux fumer. Moi, je suis allé à un deuil il y a quelques jours. Et je sens l'odeur du chambre. Et je vois des gens qui se déplacent. Ils disent, on a fait à bang. Ils fument du chambre. C'est un esprit. Les paroles que tu prononces, c'est un esprit. Les genres de personnes que tu fréquentes. Ces personnes-là, pourquoi la Bible dit, séparez-vous. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il? Séparez-vous. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, qui ne marche pas sur les chemins des pécheurs, qui ne marche pas sur la voie, sur les sentiers des pécheurs. Ce qu'il aime, au contraire, c'est la parole de son Dieu, la loi de son Dieu. Il la médite jour et nuit. Parce que dans la parole, il y a l'Esprit de Dieu qui entre en vous quand vous lisez. Nous, quand nous grandissions, on nous a amenés à lire Tintin, on lit Tintin. Nous avons lu, c'est pas moi, c'est 007, OCC 117, hein? SAS. Nous avons lu les romans. Mais c'est un esprit dedans. Vous voyez, vous êtes seul. Vous lisez un livre, ça vous donne des envies. Vous lisez un livre, ça vous donne la colère. Ça vous inspire l'esprit d'impudicité. En lisant les livres, il n'y a pas d'image, en lisant seulement. Et nous avons grandi comme ça, en lisant. Vous voyez seulement quelqu'un commence à faire « Oh !» Il a lu ça là-dedans, dans un livre. Vous voyez quelqu'un qui commence à marcher comme ça. Là. Donc, la lecture, ça dépend de qu'est-ce que vous lisez. C'est un moyen pour vous d'être animé par un esprit mouya. Mouya, c'est comme le vent qui vient vous animer. Les conversations que vous écoutez. Si vous asseyez avec des gens qui parlent tout le temps, bêta, bamko, bêta. Ah, bêtiot, bêtiot. Mais c'est ça que vous allez, c'est ça qui va être dans votre esprit. Hein? Les musiciens, leur rôle c'est quoi? C'est vous animer par l'esprit. Soit l'esprit de tristesse, soit l'esprit de désespoir, soit l'esprit de mélancolie. Et il y a les gens qui ont grandi. Vous savez, il y a des gens qui disent Tango ya bawendo. Hein? Quand ils écoutent certaines chansons, au moins, Moutouafan dit boy. Ah, Tango ana. Quelqu'un même pleure. Il écoute une chanson là. Marie Amboka. C'est ça, non? Akanisi Tango ana. Parfois, Yemoko. Hein? Yemoko boy. Il n'y a pas de disques. Parce que quand, à l'époque, là, c'était les disques. Aujourd'hui, on a d'autres supports. Et moi, Tango ana. Hein? Les chansons sont faites pour vous donner des sentiments de désespoir. Il y a des chansons qui peuvent vous pousser au suicide, à la révolte.
au divorce, des paroles. La Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant en Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Josué tremblotait, parce qu'on lui dit, Moïse est mort. C'est Moïse qui arrivait à vaincre ces peuples-là fous, ces peuples au cou raide. Le peuple d'Israël était terrible. Il y a eu des gens comme Dathan, qui se sont révoltés, Corée, Abiram se sont révoltés. Comment lui, il allait faire face à ça? Il tremble. Trembler de peur, c'est quoi? C'est un esprit. Vous voyez, vous êtes en train de circuler, vous voyez un serpent, n'est-ce pas? Dans votre esprit, on vous a dit, le serpent, c'est terrible. Mais c'est un serpent mort, mais vous tremblez. Vous tremblez, vous pouvez même faire des besoins dans vos habits, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de l'information dans votre cerveau, c'est comme ça. Vous êtes dans l'obscurité, vous pensez, mais et s'il y a ceci, vous commencez à trembler. Vous avez peur. On dit à Josué, ne tremble pas. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce livre-là de Moïse, le livre de la loi, c'est ça la force de Moïse. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu deviendras fort. Mon frère, si tu veux être animé par l'Esprit de Dieu, lis la Bible tous les jours. Aujourd'hui, il y a même des gens qui lisent la Bible dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Tu peux écouter les gens en train de faire quoi? De lire la Bible sur les réseaux sociaux. Tu écoutes la Bible, on lit ça. La bonne version de la Bible. Tu lis, tu écoutes. Il y a maintenant des musiciens qui n'ont rien à voir avec les seigneurs, qui sont parmi nous dans les églises. Ce sont des vedettes, des stars, qui font des concerts. Ils vous montrent par ce qu'ils font dans leurs concerts, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que vous devez vérifier dans les Écritures si ce qu'ils font est conforme aux Écritures. La Bible dit, nous avons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a un langage mondain, un langage qui exprime l'esprit du monde. Donc mon frère, soit tu es conduit par l'esprit du monde, soit tu es conduit par l'esprit de Dieu. Maintenant, revenons dans ce contexte. Ces apôtres-là qui sont avec Jésus-Christ depuis longtemps, ils ont maintenant un problème. On refuse un logement à leur maître. Comment ils réagissent? Ils disent à Dieu, est-ce que nous pouvons invoquer, nous pouvons commander les feux du ciel qui descendent sur eux? Jésus leur dit quoi? Jésus leur dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour perdre. Quand ton ennemi a faim, ton ennemi a soif, tu fais quoi? Tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. N'est-ce pas? Le monde te dit, ton ennemi, il faut faire quoi? Il faut le maudire. N'est-ce pas? Ça, c'est l'esprit du monde. Mais l'esprit de Dieu dit quoi? Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est la Bible qui dit ça. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Maintenant, vous, quand dans votre prière, vous commencez à prier, Zambé, Boma Bango, Moto en Zambé. Il y a même des pasteurs qui demandent aux gens d'amener les haches dans l'église. Ou les pilons. Il y a des églises comme ça. Et ils disent, vous allez attaquer le diable. Ils viennent avec la hache. Ils disent, Satan. Mais ça n'a rien à voir. Le combat est spirituel. Ce n'est ni par le sang. Nous ne combattons pas contre le sang, contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les célestes, contre les autorités, les dominations, les princes des ténèbres d'ici-bas. C'est par la parole qui est l'épée de l'esprit. Et cette parole doit nous amener à être zélés, revêtir quoi? Le zèle, n'est-ce pas, à nos pieds, que donne l'évangile de paix. Avoir la cuirasse de justice, les boucliers de la foi, les casques du salut, et à faire en tout temps des prières. Donc, mon frère, toi-même, tu dois te dire, comment tu réagis quand il y a un problème? Les païens, parce que ces apôtres-là, ils étaient avec Jésus-Christ, mais ils étaient des païens. Ils ne connaissaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Et Jésus leur dit, vous devez savoir quel est l'esprit qui vous anime. Moi, je suis venu pour sauver ceux qui me haïssent. Je suis venu pour sauver tout le monde. Toi, si tu es animé par l'Esprit de Dieu, sauve même tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Donne-leur à manger. C'est ce que dit la Bible. Mais ils réagissent, ils disent, Bakufa, Kolo, Nazaku, Bele Sikoma, Kilanaïs, Simba Bango, Kake Kwe là-bas. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu que tu pries. C'est par l'Esprit du monde que tu pries. Celui qui prie par l'Esprit de Dieu, influencé par le Seigneur,
il va demander le salut de ses ennemis. Il va demander le salut de ceux qui les haïssent. Il va pardonner. Moi, je vois des gens, certains qui étaient à l'église de la Gombe, qui sont loin. Ils se disputent, celui-ci est aux États-Unis, celui-là est je ne sais où. Ils se disputent. Quand je demande, réconciliez-vous, j'ai dit, mais pardonnez, pasteur, Zambé Moko. Mais j'ai mis, c'est quel esprit qui t'anime? Tu dois pardonner. Et tu dois, si tu en as l'occasion, quand c'est possible. La Bible dit, quand c'est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Va vers la personne. Si la personne te rejette, c'est autre chose. La Bible d'ailleurs dit, si quelqu'un a péché contre toi, n'est-ce pas? Tu vas lui parler. S'il ne veut pas, tu lui parles en présence de 2 ou 3 témoins. S'il ne veut pas, tu le dis à l'église. S'il ne veut pas écouter l'église, regarde-le comme un païen, un publicain. Oui. Donc, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire ici. Je veux que vous sachiez que dès le commencement, Dieu a posé les fondements. Regardez, quand Dieu est en train d'écrire, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, appliquez ça à vous-même. Quand Dieu te créa dans les ventres de ta mère, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Mais mes frères, vous savez comment l'enfant sort du sein de sa mère? L'enfant est couvert de beaucoup de choses, non? C'est une chose informe qui est là. Mais quand on les lave, on l'arrange, voilà, il devient propre. On l'habille. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le diable vient causer avec Ève. Mes frères et sœurs, suivez. Avec qui est-ce que tu causes, toi? Au téléphone, ou dans ta maison, ou à l'école? Vous les enfants, avec qui est-ce que vous causez à l'école? Il y a parmi vous une maman qui a dit, elle a toujours eu le souci de connaître le français. Je lui ai donné un conseil. Elle est maintenant inscrite en droit. Et je lui ai dit, prie le Seigneur, choisis parmi les étudiants là, ceux qui parlent bien le français, qui écrivent bien, qui sont des enfants réguliers à l'université, qui sont là pour étudier. Et assure-toi que ce sont des enfants de Dieu, pour qu'ils ne t'entraînent pas loin du Seigneur. Vous voyez? Avec qui est-ce que tu causes, toi, à l'école? Avec qui est-ce que tu parles? Avec qui est-ce que Ève est allée parler? Ève, la femme d'Adam, elle est allée causer avec qui? Toi, tu causes avec qui? Toi, la femme de tu causes avec qui? Au lieu qu'elle cause avec son mari, que son mari lui dise, parce qu'elle a été formée après son mari, que son mari lui dise, ici dans le jardin d'Éden, où Dieu m'a dit, il n'est pas bon que je sois seul. Dieu m'a dit, je te ferai une aide. Et puis, quand je me suis réveillé, je t'ai vu ici dans le jardin d'Éden. Maintenant, je vais t'expliquer. Tu vois tous les animaux, c'est moi qui leur ai donné les noms. Cet animal-là, il est très rusé. Ne l'approche pas. Non, Ève, elle arrive dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous suivez très bien la parole de Dieu. Suivez très bien. Ève se promène là dans le jardin. Elle rencontre qui? Le serpent. Le serpent ouvre sa bouche satanique et lui dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il y a une femme à qui on a dit, ah, tu es soumise comme ça, toi? Elle dit, oui. Bwana shikone vile, non? Mobala mone la odenge wana te. Obimina no pe oke ko konekisa, hein? Comment? Faut pas dire moi espace ko? Oh, toza na 21e siècle. C'est bloqué à Kalaté. Moi j'aime mon mari et parce que je l'aime, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas fréquenter telle personne. Parce que je suis soumise à mon mari. Mon mari, c'est lui mon ami. C'est celui mon frère. C'est celui mon père. Et non. Nous aussi, nous sommes mariés. Si tu sors un peu, tu prends un peu toi aussi, tu bois un peu. Où est le problème? Non, mon mari ne sera pas content. Non, mon mari m'abbé. Ça, ce n'est pas un mari bien. Il va te gronder parce que tu sors un peu. Tu viens un peu avec nous. Regardez un film. Mais les films que vous regardez, ce sont des acteurs. Et les acteurs-là, certains ont fait de la magie pour devenir des grands acteurs, pour devenir des stars. Et on vous communique un message. Ève, elle va causer avec qui? L'ennemi. Et qui lui parle comme s'il était un ami. Il dit, ah, Zambelobaki, vraiment que
Boliaka, Zamba, le bongo, Zamba, vraiment. C'est comme ça qu'on peut venir dire hein, à tes enfants. Est-ce que ton papa n'est pas si méchant pour t'interdire? Petit, tu sors un peu, non? Tu prends un peu d'air pour qu'on t'enlève. Beaucoup de mariages sont cassés comme ça. Ève était en train de détruire son mariage, non? Frères et sœurs, vous suivez? Amen. Elle cause avec qui? Suivez la conversation. N'est-ce pas? D'abord, la Bible nous dit, dans Genèse 2, le dernier verset là, la Bible nous dit, l'homme et la femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient point honte. Ils étaient tranquilles. Ils étaient bien. Quand le chapitre 3 de Genèse commence, on dit, il y avait un animal très rusé, le plus rusé de tous les animaux. Ève va causer avec. Et le type lui dit, est-ce que vraiment Dieu a vraiment dit? Frères et sœurs, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de gens? Moi, je me souviens, je vous raconte ça. Moi, j'étais un enfant très obéissant. On m'envoyait, j'avais des oncles là, Gérard, j'avais un grand frère Célestin. On m'appelait Théo. Théo Kouyapa. Je viens. Alors, on a toujours un pompe. Je vais acheter. Et Kouyapa, on a toujours un pompe. Je pars. Je ne discute pas. Alors, il y avait un voisin là qui me regardait. Je revois même la scène au moment où je vous parle. Je dois avoir 6 ans. Hein. Je suis à l'école primaire. 6 ou 7 ans, je pense. Il m'appelle. Je traverse l'avenue. Il me dit Théo, mais je ne me la connais. Il commence à me mettre un esprit. Il dit, si on t'appelle, dis aussi non. Il dit, comment? Je vais dire non, pourquoi? Il dit, parce que ces gens exagèrent. Tu n'es pas leur domestique. On commence à faire quoi? À mettre des choses à moi. Quand on t'appelle, tu refuses aussi. Hein? Bah, je connais, hein? Je connais, Johnny. Bah, je connais. C'est un Swahili. Il y a des femmes aussi qui disent à leur mari. Il y a des femmes qui disent ça. Vous savez ça? Parce qu'on lui dit par quelqu'un. Il dit, mais toi, tu vas où là? Oh, je vais au marché. Ah. Ton mari peut aussi aller au marché. Hein? Comment ça, mon mari peut aller au marché? Il dit, mais comment? Nous sommes dans le 19e siècle. Hein? Tu lui dis aussi que tu es fatigué, tu restes. Et puis il y a des femmes comme ça. Elle fait ce qu'on lui a dit. Elle s'assoit sur la chaise et dit, mon mari, tu peux un peu aller au marché, acheter la tomate. J'ai déjà rencontré des frères et des sœurs. Hein? Il dit, mais frère, on a foi les nous, tomate. Tu fais quoi ici? Non, on m'a envoyé acheter la tomate. Oui. Et il me sort un verset pour dire, voyez, l'homme n'est plus sans la femme. J'ai dit, ah, Chabi, il l'a dit. Hein? Mais il va acheter. C'est comme ça. Et on va amener ta femme à changer, à adopter un autre esprit. Ou même ton mari. Il y a des gens qui disent à un mari, ah, mais frère, qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui ne va pas quoi? Mais moi, je vais vous le dire. Je suis allé avec mon épouse dans un deuil chez nous. Alors, elle portait un habit très beau. Le sucre s'est renversé là-bas. Mais je me suis arrangé pour enlever ça. Elle est là. Ce que j'ai dit là, elle est. Pour enlever ça, j'ai dit, donnez-moi un essuie-main là, vite. Donc, mon oncle là, regardez-moi. Il va aller chercher l'essuie-main, mais il me regarde comme ça. Hein? Il me regarde. J'ai dit, mais comment? Et puis après, quand on dit, nous partons, j'ouvre la porte pour ma femme, qu'elle entre. Et il me lance un kilomètre. Mais il dit, Wanani. J'ai dit, Bika quoi? Et puis, oui, tout le monde connaît, oui. Nous voyons que, mon Elio. J'ai dit, non, j'honore seulement ma femme. Voyez un peu. Donc, il y a des gens qui peuvent venir vous communiquer un esprit pour que vous soyez animés d'un autre esprit que de l'esprit de Dieu. Il y a des gens qu'on pousse à la révolte, qu'on pousse à la désobéissance. Le diable vous pousse à désobéir pour que vous perdiez la grâce de Dieu manifestée en votre faveur. Donc, Ève, on lui dit, suivez frères et sœurs, on lui dit, Dieu sait, ton mari sait, ta femme sait, Dieu sait, ton enfant sait. On peut dire à ton enfant, on appelle ton enfant. On dit, mais toi, tu ne vas pas jouer avec tes amis, tout ça. Non, papa ne veut pas parce qu'il dit, non, ton papa, il est comment? Tu es libre, petit, va jouer. Toi, tu éduques ton enfant, tu veux qu'il reste obéissant. Quelqu'un vient te rendre visite, tu le laisses avec ton enfant et il dit, petit, toi, tu ne joues pas. Il dit, non, mon père veut que je reste obéissant, que je reste à lui. Il dit, ton père là,
Hein? Vous entendez? Ton père, là, je vais un peu lui parler. Il doit te laisser jouer. N'est-ce pas? Tu dois aussi jouer. Allez, petit, sors un peu. Va t'amuser, va. Et tu vois ton fils qui obéissait, tu le vois en train de sauter. Mais petit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on m'a dit que je peux aussi faire ça. Faites donc très attention. Ève, on lui dit, Dieu a vraiment dit. Elle dit, en répondant, elle modifie même la parole de Dieu. Elle dit, oui, Dieu a dit, si vous ne mangez pas de peur que vous ne mouriez. Le diable lui dit, non, vous ne mourrez pas. Maintenant, écoutez. Pendant qu'elle parle avec le diable, elle est influencée. Son cerveau déjà change. Mes frères et sœurs, l'arbre qu'elle voyait tous les jours, la Bible dit, elle vit. Je vais regarder dans les Écritures. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Mais c'est un arbre qu'elle voyait tous les jours. Ta cousine que tu voyais tous les jours comme ta cousine, on va t'amener des histoires que tu vas regarder à la télé ou que tu vas lire ou que tu vas entendre. Ta cousine, tu commences à la regarder comme une femme. Donc, l'enfant que tu regardais, que c'est ton enfant, tu commences à le regarder autrement parce qu'on t'influence. Elle vit que l'arbre était bon à manger. C'est ce que la Bible dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. N'est-ce pas? La même personne que tu regardais comme ton domestique passe là, on te donne des pensées, dit, domestique, non? Cette domestique ici, la petite sœur de ta femme, que tu regardais comme la petite de ta femme, elle vient te donner de l'eau. Ma belle sœur, tu sens bon, hein? On te donne quoi? Des pensées. Le diable te donne des pensées. Et c'est le début de la chute, le début de la destruction, n'est-ce pas? Ton mari que tu supportais, qui te parlait peut-être difficilement ou durement, hein? Puisque quelqu'un t'a dit, comment est-ce que ton mari te parle? Bayouaï, chez nous on dit bayouaï. Bato bayebi makambo, baza ebele. Mais parfois, tu es heureuse là avec ton mari. Est-ce que ton mari te parle bien? Ah, pourquoi? Et dit, est-ce qu'il te dit aussi qu'il t'aime? Et mon mari ne me dit pas qu'il m'aime. Il m'a dit ça il y a longtemps. Problème est bandiwana. N'est-ce pas? Donc, les gens vivent bien en harmonie, tranquillement. Yo mouyoua yo. Mouto ya yebi makambo. On m'a dit qu'on yebi sa mouto. Ça, c'est le diable. Est-ce qu'on te dit qu'on t'aime? Aujourd'hui, le matin, est-ce que ton mari... La dernière fois que ton mari t'a dit qu'il t'aime, il dit, oh, ça c'est le jour du mariage seulement. Depuis ce temps-là, depuis 10 ans, on ne me dit rien. Il dit, bon, c'est fini. Hein? Ça, ce n'est plus un mariage, ça. Vous comprenez? Elle vit que l'arbre était agréable à la vue. Mais maintenant, mes frères, écoutez. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prend le fruit. Elle mange et puis elle donne aussi à son mari. Elle a donné comment à son mari? La Bible dit, son mari qui était auprès d'elle. Donc, Adam, tout le temps que sa femme parlait avec le diable, Adam était là et dit, Il ne disait plus rien, il était paralysé, saisi par le même esprit mauvais. Il était là. Quand Ève dit, c'est moi. Ève lui dit, Adam, il y a des maris comme ça. Là. Viens ici, mange. Tu ne demandes même pas, tu ne demandes même pas des actions de grâce. Si Adam m'avait dit, ce fruit ici, j'invoque le Seigneur, est-ce que je peux manger ce fruit? Il n'allait pas manger. Oui, est-ce que la femme l'entraîne? Il y a des gens avec qui il ne faut pas parler. La Bible dit, il y a certaines personnes à qui il ne faut même pas dire bonjour. Est-ce que vous avez ça? Il ne faut même pas aller dans leur maison. Il y a certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous communiquer leur mauvais esprit. Et vous allez agir avec le mauvais esprit. Surtout les gens, nous les appelons en Swahili les Kachonganisha, qui poussent les gens. Et ils te voient. Comment ça va? Ça va bien. C'est pas toi la femme de telle personne. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, est-ce que ton mari est à la maison? Il dit, non. Il est en voyage. Il dit, non, mais moi j'ai vu ton mari. Tu as vu mon mari où? Tu as vu mon mari où? Il dit, mais j'ai vu ton mari avec une femme et un enfant. Bon. Mon mari? Il dit, oui. Je l'ai vu avec une femme. Et la femme là est en train d'aller où? À l'église pour la prière. Comment elle va prier dans l'église? Quand elle entre dans l'église, mais quand elle pleure là, vous croyez que c'est le Saint-Esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit mauvais qu'on vient de lui communiquer.
l'esprit de désespoir, l'esprit de rébellion. Elle prie avec cet esprit-là. Et quand elle sort, elle va faire des bêtises. Maintenant, quand elle sort là, hein, elle commence à parler. Regarde, la femme de Lyon, depuis que tu m'as épousé, elle est seule, hein, depuis que tu m'as épousé. Attends, je t'attends ici. Elle va même préparer. Parfois, Biloko Gouzika prépare, elle arrange la soupe, puis elle s'arrête un moment et dit, Gaï, moi l'enfant de, vraiment, Ashinijou, hein, Aïbinga Bienté. Et quand tu arrives, tu es encore à la porte. On te barre la porte, tu viens d'où? Non mais, je viens de l'aéroport. Tu viens de l'aéroport. Mais on t'a vu à tel endroit. Je dis oui. Je suis venu avec la collègue de mon travail et notre véhicule s'est arrêté quelque part. Elle est descendue et j'ai pris son enfant, je lui ai donné. Ah, c'est ça. Si encore, par la grâce de Dieu, elle peut écouter, ça va aller. Si elle ne peut pas écouter, ah donc c'est vrai. On t'a vu avec l'enfant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais voir cette femme. L'esprit. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est donc vital. C'est donc essentiel pour toi de savoir à tout moment quel est l'esprit qui t'anime. Samuel, le prophète, il arrive dans la maison de David. Il voit seulement le fils de David. Il voit sa taille. N'est-ce pas? Il dit, certainement loin de l'Éternel est ici. Vous comprenez? Il croit que c'est celui-là que Dieu a choisi. Mais Dieu dit, pas celui-là. J'ai déjà rejeté. Il a déjà rejeté. Quand est-ce que Dieu l'a rejeté? Quand? C'est par le Saint-Esprit que tu le sauras. Heureusement que Dieu lui a parlé. Sinon, il allait oindre. Hein? Il allait oindre Eliab. Alors que celui qui était choisi, c'était David. Donc l'esprit malin est venu lui dire, regarde Eliab, regarde sa taille, regarde comment il parle. Mais certainement, Dieu ne peut choisir, non, Dieu ne peut choisir que celui-ci. Combien de fois tu as été induit en erreur? Par des amis, même par les gens de ta famille, par ta femme, par ton mari. Marchez par le Saint-Esprit. Vérifiez chaque jour quel est l'esprit qui vous anime. Quand vous réagissez ou quand vous agissez, posez-vous seulement cette question. Est-ce que ma façon d'agir, ma façon de parler, ma façon de me comporter, tout ça, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Parce que la Bible, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la prophétie. Si vous faites cet exercice chaque jour, vous regardez dans la Bible, comment on s'est comporté ici? Comment on a réagi ici? La Bible dit, sois prompt à écouter, lent à te mettre en colère. N'est-ce pas? Lent à répondre. Si tu vois que tu commences à te mettre en colère, souviens-toi qu'il est écrit, soyez prompt à écouter, lent. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Dès que tu as dit, il écoute même mal. Il écoute même mal. Dès que tu as commencé à parler, lui, il comprend que c'est contre lui que tu parles. N'est-ce pas? Tu commences seulement, tu lui dis, vous savez, j'ai lu une histoire sur Internet. Il y a un restaurant qu'on appelle en anglais the second wife, la deuxième femme. C'est un restaurant qui s'appelle comme ça, restaurant the second wife, deuxième. Alors, le monsieur est entré dans ce restaurant, il a acheté quelque chose, de la nourriture. Il l'amène chez lui à la maison. La femme lui demande, où est-ce que tu as trouvé ça? Hein? J'ai pris ça chez la deuxième femme. Aïe, 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 aïe. I got it from the second wife. The second wife, Bitumba. Elle ne peut même pas écouter le reste dès qu'on entend que... Hein? Comment? Second wife. Second wife, c'est ça comme un restaurant. Parce que tu es prompt à réagir. Tu n'es pas lent à écouter, tu réagis mal. Et le mauvais esprit te fait agir. Qu'est-ce qui est arrivé à Ève à cause du mauvais esprit qui l'a fait agir? On lui a dit, Ève, c'est fini, hein? Je vais augmenter les douleurs de ton enfantement. N'est-ce pas? Et puis, tes désirs te porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi.
C'est comme ça que Dieu va décider que l'homme doit être le chef de sa femme. La femme doit obéir à son mari. L'homme doit aimer sa femme. Pourquoi? Parce que si Ève avait été soumise à l'autorité de son mari dans le jardin d'Éden, elle ne serait pas allée parler avec les serpents. Oui. Pour éviter cela, ma soeur, mon frère, le Seigneur veut que ta femme soit soumise à son mari. Prépare ta fille. Si Dieu te donne des filles, prépare-les parce que la Bible dit la femme a été créée pour l'homme. L'homme a été créé pour Dieu. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. C'est la Bible qui dit ça. C'est Dieu qui parle. Dieu est le chef de Christ et Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. C'est comme ça, parce qu'Ève est allée parler avec le diable et qu'elle a laissé entrer l'esprit dans sa famille. Cet esprit va agir dans Caïn. Caïn voit qu'on refuse son sacrifice. Au lieu de chercher Dieu, Dieu même lui dit, hein, si tu agis bien, tu te relèveras. Hein? Si tu agis mal, le péché tapis à ta porte. Il va dominer sur toi, mais toi domine sur lui. C'est-à-dire, le mauvais esprit veut venir t'influencer. Comme nous l'avons dit tout à l'heure au début, t'impulser, déclencher, continue du caillou. L'esprit mauvais, l'esprit d'orgueil, l'esprit de colère, l'esprit de pudicité, l'esprit de mensonge, tous les jours, il est tapis à ta porte. Partout. Quand tu vas pour faire des affaires, l'esprit du mensonge va te dire, mens, comme ça on va te croire. Si tu dis la vérité, ils ne vont pas te recevoir. Souvent, c'est ça. Hein? Il dit, ce que je dis, bango vérité, keba. Oko sata mouké. Mobutu disait, oi bata mouké te. Vous voyez? Donc, l'esprit mauvais est tapis à ta porte. Même pendant que je prêche ici, l'esprit mauvais, il vient là aussi. Hein? Là où les enfants de Dieu se rassemblent, le mauvais esprit vient aussi là. Pour te dire, ça faut exagérer. Oui? N'écoute pas tout ce qu'il dit, exagère. C'est comme ça que on m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui prêchait l'évangile. Il prêchait, sa femme était là. Pendant qu'il disait, la Bible dit, sa femme disait, la Bible dit, pendant qu'il prêchait. Donc, pendant que la parole de Dieu est prêchée, il y a des esprits qui viennent t'influencer pour que tu n'écoutes pas. Pour que tu dises, c'est de moi qu'on parle. Mais si c'est de toi qu'on parle, c'est que c'est Dieu qui parle de toi. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui veut te convaincre. C'est Dieu qui veut que tu changes. Mon frère, le combat de ta vie, c'est que tu sois animé par l'Esprit de Dieu en tout temps. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'à tout moment, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, par l'Esprit. À tout moment, le combat, c'est par l'Esprit. Quand tu regarde en te demandant si ce que tu regardes va faire entrer l'Esprit de Dieu en toi. Parle avec les gens. Demande-toi. Il y a des gens avec qui il ne faut pas parler. Un jour, il y a un oncle qui est venu me voir. Et il y avait beaucoup de sœurs ici. Quelques-unes sont entrées pour servir à manger. Un oncle à moi. Chez moi à la maison. Et puis, l'oncle là me dit, pasteur, est-ce qu'on regarde bien? Pasteur, est-ce que tu regardes bien? Et puis il me dit, Kali, j'avais dit, un peu. Regarde bien. Je dis, que je regarde quoi? Il dit, mais les sœurs là qui te servent, est-ce que tu regardes comment il est fait? Et la sœur en question, comme si l'esprit lui communiquait quelque chose, elle revient là. Oui, pasteur, est-ce que vous allez aussi manger ça? Et mon oncle a dit, j'ai dit, mon frère, mange les foufous, tu termines, tu pars. C'est pour cette raison que tu vois que je suis souvent seul. Parce que des gens comme vous, c'est pour ramener dans l'esprit les mauvaises choses, les mauvaises pensées. Parce que nous agissons suivant les pensées d'abord. Ça vient dans le cœur. C'est même manger. On mange avec son cœur. N'est-ce pas? On regarde, c'est bon, et on mange. Quand on regarde, ce n'est pas bon, on ne mange pas. La femme syrophénicienne a entendu Jésus lui dire, je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Comment elle a réagi? Par quel esprit elle a réagi?
Elle a dit, Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table. Et Jésus lui a dit, femme, à cause de cette parole, ton enfant est guéri, le démon est sorti. À cause de cette parole. Comment a réagi la maman de Samuel? Quand on lui a dit qu'elle était une femme perverse par son pasteur, lui a dit, sors, va faire passer ton vin. Elle a dit, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est la souffrance, la douleur dans mon cœur qui me fait prier jusqu'à maintenant. J'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Et l'homme de Dieu lui a dit que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. Le Seigneur nous accordera tout ce que nous demandons. Ne nous laissons pas influencer par l'esprit mauvais. Laissons-nous influencer par la parole de Dieu. Vérifie quel est l'esprit qui t'anime maintenant. Quel est l'esprit qui va t'animer dans quelques minutes. Parce que tu peux sortir ici de l'église ici. Tu sors ici de l'église. Tu vas à la porte là. Quelqu'un te dit, yo, regarde ta tête. Quelqu'un te dit seulement là dehors. Toi, regarde ta tête. Bon, alors, s'il dit regarde ta tête, ça fait quoi? Hein? Angara qui mais parfois je me demande, on s'est fâché pourquoi? Hein? Angara Bouba boire. Hein? Regarde comment tu es laid. Comment tu vas réagir? Tu peux arriver seulement, tu veux passer. La personne dit tu ne passes pas. Je vais vous raconter que je suis allé pour acheter quelque chose. Hein? Et l'homme là a grondé. Et les gens m'ont dit, pasteur, non, monsieur là, c'était impoli, laisse-le. Moi, j'ai fait comme ça. Il dit, non, pardonne-moi si j'ai crié. Je vais seulement acheter du pain à mon fils ici. Il n'a rien dit. Et puis, il est allé. Il a ouvert. Il dit, entrez. Hein? Vous faites vite parce qu'on a déjà fermé. Mais les autres me disaient quoi? Bomangai, na bomayo, to bomana. Ce qu'il me disait, c'était que je dise, monsieur, parce que le monsieur me parlait comment? J'ai dit, s'il vous plaît, il dit, non, vous les frappez comme ça là. C'était pour que je dise, monsieur, à qui est-ce que tu parles comme ça là? Hein? C'est ça, non? Mais moi, j'ai béni le Seigneur. Je lui ai parlé humblement. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que c'est possible? Et il m'a fait entrer. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai au contraire gagné. C'est-à-dire, je me suis laissé entraîner par le Saint-Esprit. C'est tous les jours comme ça. Nous sommes des professeurs à l'université. Il y a des sorciers qui viennent là dans la salle pour te provoquer. Comme professeur. Hein? L'autre jour, j'ai donné cours, je crois, un dimanche. Quand moi j'entre, les étudiants n'entrent pas. J'ai dit, vous devez arriver avant. Moi, j'arrive, j'entre, et puis c'est terminé. Sauf si j'autorise exceptionnellement que les gens entrent. Un monsieur là, lui, arrive. D'abord, il a bu la bière. Chez nous, quand on dit, tabacounu en pombe. Na comme la bango. Si tu vois quelqu'un qui est ivre, qui t'insulte, il le fait exprès. Et le garçon là est venu à la porte. J'ai dit, mais c'est qui? À l'université. C'était un cours de dimanche. J'ai dit, ouvrez pour lui. Il entre, il bouscule les CP, c'est-à-dire les chefs de promotion. J'ai dit, monsieur, vous sortez. Il dit, je ne sors pas. Je ne sors pas. J'ai dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Voilà. J'ai demandé qu'on appelle des agents de la police universitaire. On est venu les sortir. Après, il est revenu et dit, monsieur, pardonnez-moi. J'ai dit, vous restez là dehors. Il y a des événements contraires qui vont arriver dans ta vie. Les vents contraires. Face aux vents contraires, comment tu réagis? Les disciples étaient avec Jésus-Christ dans la pirogue. Il y a eu la tempête, les vents contraires. Et Jésus faisait quoi? Il dormait. Il y en a qui disent, mais l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Comment lui, il dormait? Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. Il était là, vivant comme Dieu. Maintenant, vous savez comment ils ont réagi, les apôtres? Vous savez comment ils ont réagi? Comment vous réagissez parfois? Ils ont réveillé Jésus. Comment? Monsieur, là, tu dors! Nous sommes en train de mourir, toi tu dors! Il y a des femmes comme ça, qui disent à leur mari, où est-ce que pique? Hein? Pique, ça dit, au bête alibanga. Tu dors ici. Il y a des femmes qui ont parlé comme ça à leur mari. Papa, tu dors, on va manger comment? Et ma femme, l'argent que je t'ai donné, l'argent que tu as donné, est-ce que c'est ça l'argent qui convient?
Et le mari, là, dans le lit, là, il dit, regarde, hein? Parce qu'on est en train de te pousser à recevoir un mauvais esprit. N'est-ce pas? Et c'est ça. Et Jésus leur dit, homme de peu de foi. Il parle au vent et à la tempête. Les mêmes gens disent, mais qui est-il, cet homme? Dieu est avec toi. Peu importe les vents contraires, ne laisse pas l'esprit mauvais te diriger. Ne réagis pas par les mauvais esprits. Réagis par la parole de Dieu. Réagis selon ce qui est écrit. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.